Bonjour tout le monde. Alors je vais vérifier si le live fonctionne. Oui, ça fonctionne. Petit test. Follow, est-ce que le bot fonctionne? J'ai l'impression que non. Si je fais Kanak dans le chat, le bot ne fonctionne pas. Mais dans tous les cas, je suis sur GeoGuessr. Voilà. Et j'ai envie de jouer en monde. Diverse World, voilà. Ou Europe peut-être. Je ne sais pas. Alors 40 secondes, c'est peut-être un peu, pas beaucoup. Je vais mettre 4 minutes et 10 secondes. Voilà. Alors, Asie du Sud-Est. Un petit tuk-tuk. Non, c'est pas un tuk-tuk, pas du tout. J'ai vu un panneau. Non, c'était pas un panneau. Je suis très nul. Je sais même pas quel pays c'est. Bonjour, Poussweed. Alors, ça c'est encore une de ces écritures d'Asie orientale. Donc est-ce que c'est Cambodge? Ça peut être Cambodge. Les gens roulent à gauche. J'ai l'impression. Donc s'ils roulent à gauche, c'est pas Cambodge, c'est Thaïlande. Plutôt. Ouais, c'est du... Ouais, c'est l'alphabet en Thaïlande, ça. Ah, voilà un panneau peut-être un peu plus intéressant. C'est Thaïlande ou pas? Bon, tout est dans cette langue. Salut Zormizos. Bon, je ne sais pas trop où c'est. Il y a un panneau, ouais, mais bon, je suis sur une route principale, ça c'est déjà bon signe. Par contre, il n'y a aucun panneau. Et on roule à gauche, hein, donc c'est bien la Thaïlande. Et là, j'ai vu un drapeau, donc ça. Drapeau de la Thaïlande. Mais les panneaux sont tous dans leur alphabet, là. Oui, oui. Du coup, un petit décalage entre le live. Bon, ben, je suis sur une route qui a l'air assez principale. Mais bon, où est le soleil? Pas de soleil. Au moins pour... le soleil est vers là-bas. Le nord, c'est où le nord? Ok. Le nord, c'est le rouge, on est bien d'accord, c'est le rouge le nord, c'est pas le blanc. Bon, peu importe, dans tous les cas, je suis sur une ligne droite. Je sais pas laquelle des deux, mais sur une ligne droite comme ça, quoi. Alors, 49, 84, 39. Alors, je sais pas ce que ça représente. Quel est le nom de la route? Peut-être on va mieux voir ici. La route, c'est peut-être la 2166. Mais comment je fais pour savoir où aller? Faut connaître. Alors, les 3, on dirait que là, je suis dans la zone des 3. Il y a des 3 partout. Faudrait que j'aille voir les 2000. La zone des 2. Ah, là, c'est les 4000. C'est la zone des 4. Donc, peut-être un peu plus au nord. Ok, là, c'est la zone des 2000. Bon, ça sera à peu près par là. J'ai pas eu le temps de... Bon, c'est parti. 2160. 2165.
Enfin non, 2065, c'est même pas 2160, c'est là. Donc c'est pas très loin. C'est 2200. Bon, je me contente de ça. Et bon, ça va, je suis pas trop loin. Mais c'est bon à savoir de la numérotation en Thaïlande. Je pense que c'est Singapour. Singapour, quand même, tout écrit en anglais. Bref, suivant. Alors, encore Asie de l'Est. Mais là, c'est écrit avec l'alphabet RB. C'est quoi comme monnaie? Bon, je soupçonne l'Indonésie. On roule à gauche. Comme en Indonésie. Malang. Point ID. ID, c'est Indonésie en fait. Oui. Le problème, c'est que l'Indonésie, c'est grand. Donc, il faudrait que je sache où je suis. Alors, Kepanjen, c'est où? Donc, je l'ai que sur l'île principale, hein, qui est Java. Faudrait peut-être que j'aille vers la route. Pour voir s'il y a un numéro de route ou quoi. Bon, là, j'ai vu un drapeau indonésien. Ah oui, si je tourne à droite, si je tournais à droite là-bas, j'allais vers Kepanjen. Coucou, histoire en jeu. Coucou. Tu veux jouer? Tu comptes faire un live GeoGuessr? Alors. Bon, bah ça me dit pas où c'est. Secrétariat. UPPKH. Bon, c'est quoi le nom de la région là? Malang. Malang, c'est où? Est-ce que c'est le nom d'une région, Malang? Malang, c'est là, d'accord. Bon, bah. Je vais retourner au tout début pour revoir le panneau de tout à l'heure. Je suis en télétravail, j'occupe le deuxième écran. Alors, si je vais tout droit, je vais à Dampit. C'est où Dampit? Sinon, je vais à Kepanien. Touraine. Genting, Sulu, Lawang. Lawang, c'est là. Mais Sulu, Lawang, c'est où? Bonjour, Todd33. Alors, c'est GeoGuessr. Je n'arrive pas à trouver le nom des lieux. Bah tant pis, je mets là. Hein. Il me reste une vingtaine de secondes. Soit c'est des quartiers. Soit c'est encore plus loin. Dampit, c'est là, d'accord. Dampit, Touraine. Il fallait aller plus loin. Alors, ça se trouve, je suis pas à Malang. Ok, donc j'étais à côté de Malang. Les villes, elles sont espacées. Hein. Intéressant. Bref. Suivant.
Bah, décidément, Diverse World, mais c'est toujours Asie du Sud-Est. J'ai pas vu, il roulait où à droite? Là, il roule à droite. Mais ça veut rien dire. Peut-être... là, je vais le doubler, en fait. Ok. Les gens roulent à droite. Donc là, j'ai vu un camion un peu à l'américaine. Donc je dirais pour le moment... J'ai envie de dire Vietnam, pour le moment. Parce qu'il y a des gros camions à l'américaine au Vietnam. Mais je peux peut-être me tromper. Hein. Ça, c'est juste des suppositions de départ. Bonjour, merci au nouveau follow. J'ai fait plusieurs séries de pays, il m'a envoyé qu'en Asie du Sud-Est. Ah, c'est triste, hein, ça veut dire qu'il... GeoGuessr te veut du mal. Mais alors du coup, je suis pas du tout en Asie du Sud-Est. Là, ça fait plus espagnol. Peligro. Ok, rien à voir. Point .co. Point .co, c'est... est-ce que c'est Colombie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, camion à l'américaine, ça peut être en Colombie aussi. Voiture française. Digne de l'Amérique du Sud. Donc c'est pas Amérique centrale, quoi. Là, il y avait un panneau. Oh, j'ai perdu le panneau. Quebrada Upia. Colombie, tu penses? Bah, je dirais aussi Colombie parce que, toujours pour les camions, ce genre de camions, il y en a pas en Amérique du Sud. Sud, vraiment très sud. Mais après, les voitures, certains modèles de voitures, on les trouve pas en Amérique centrale. Donc c'est un entre-deux. Donc la Colombie, ça peut correspondre. Le problème, c'est que j'ai pas plus d'infos que ça. C'est quoi ce drapeau? Bon, Colombiano. Bon, le soleil, il est où? Il est là. Le nord, t'es où? Si je mets le nord comme ça. Donc le soleil est vraiment à mi-chemin, quoi. Donc je suis pas loin de l'équateur. Mais je suis quand même au nord de l'équateur, ce qui correspond à la Colombie, on va dire. Mais dis donc, c'est un endroit avec énormément de gros camions. Je sais pas comment... Je vais mettre cette zone frontalière. En fait, il y a des trucs sur les provinces, je pense. Mais je connais pas les provinces de Colombie, donc je peux pas deviner là. Il y avait un petit drapeau aussi. Villanueva. Villanueva. Villaviera, rien à voir. J'ai cru. Villanueva. Bon là je vois un Villanueva, je sais pas si c'est le bon. Mais par sécurité je vais mettre ici. Je vais mettre un peu avant. Bon, un peu après. Bon, on va voir ce que ça donne. Si j'étais au bon endroit. Eh bien j'étais au bon endroit. Parfait. Parfait, parfait. Donc là je me débrouille plutôt bien. Alors pays pétrolier, sachant que c'est des camions pour des liquides inflammables, c'est possible que ce soit le Venezuela. Alors je vais revoir la frontière, parce qu'en effet, Venezuela a beaucoup de pétrole. Mais en fait, c'est assez loin du Venezuela. Donc pourquoi il y avait autant de camions? Mais je pense que c'était... Bon, c'est juste parce qu'il y a une ville, en fait. Mais après, ça devait... Ah oui, mais il y a une route. Il y a une route qui est là. Peut-être c'est une route qui vient du Venezuela. Donc beaucoup de camions pétroliers qui arrivent jusqu'ici, je sais pas. Mais après, bon, les gens qui vont là, ils vont directement à Bogota, ils iraient pas là. Enfin, nous... Je sais pas pourquoi il y avait autant de camions. Je ne sais pas.
Suivant. Ah bah ça c'est plus l'Europe déjà. Je l'ai par là. À l'instinct. Donc déjà, petite camionnette. Si je pouvais voir ce qui est écrit dessus. Point .pl, on est en Pologne. Donc déjà, je mets un petit point sur la Pologne. Vite fait. Ah, il y avait des panneaux super intéressants. On est sur la route 768. Alors les routes, comment elles sont faites en Pologne? Alors déjà, il y a beaucoup de routes au nom européen. Ça, c'est pas très pratique. Donc les routes, là je suis dans les 50, les 60, les 90. Il y a des trucs qui commencent par S aussi. Donc là c'est des 60. Est-ce que je vais être vers les 7? Il faut que je trouve le chiffre 7. Donc là il y a des routes qui commencent par S. Ça c'est les 2, c'est les 5, c'est les 2. 2, là c'est les 1, les 8, les 9. 9, 9. Les 3, les 4. Toujours pas trouvé de 7. Les 7, parfait. Donc, ouais, quoique il y en avait qu'un seul. 74. 73, je suis 77. Il me faut un 76, moi. 77 ici. 74. Où est le 76? Même si après, si je trouve le 76, ça veut pas dire que j'ai trouvé le 768. Donc, normalement, les petites routes... Ah ben 768. Là, c'est un coup de chance. Hein. La route m'indique Yedr Jeyov. Ok, ben c'est là. Et après, en tournant à gauche, je vais à Ksitvelki. Et Ksitvelki, c'est... En fait, je suis au bon endroit, pratiquement. Ksikivielki. Je ne trouve pas. « 168. C'est en tournant à gauche. Ah oui, à moins que je sois au nord. C'est vrai que je peux être au nord aussi. 728. Ah non, la 768 en fait s'arrête à... Bon, en fait, c'est la fin. Si je trouvais une... Non, mais là c'est le meilleur panneau. Hein. Forcément. Ça, je sais pas à quel point c'est loin. Si c'est un village tout près de la route ou si c'est un peu plus éloigné. Ksitvelki, c'est là. Donc je devrais être à peu près là. Ouais. Enfin, je sais pas où est l'intersection, mais si je retourne au point de départ... Ouais, il y avait un gros virage avant qui doit être celui-ci. À un moment, j'arrive. Ah, mais non, mais même pas. Cette petite route-là, c'est celle-là. Donc je suis là. Bah, j'ai déjà validé en fait. Voilà, bah, c'est bon. 5000 points. Ouf. Du coup, qu'est-ce qui reste? J'étais au combien? Il reste une carte, je crois. Bravo, merci, merci. Oh, Zormizos s'est abonné, mais j'avais pas vu. Bah, bravo à toi, Zormizos. Bravo, merci à toi pour l'abonnement. J'avais cru que c'était un sub, parce que j'ai eu la notif du sub. En fait, tu t'es abonné et sub en même temps. Bon, allez. Je crois que c'est la dernière map. Voilà, la 5e. Donc là, on est en Europe, je pense. On est aux Pays-Bas, en fait. Mais je sais pas où. Bon, bah, allons par là. Il me faut un panneau routier. Ah non, je suis pas aux Pays-Bas, je suis au Danemark.
J'ai confondu. Alors, les lieux. Tinetveij, Nikirkeskoll, Gudenas Og, Tinet. Le problème, c'est que c'est trop près, là. Merci pour le follow. J'ai utilisé mon compte Prime, je l'avais jamais fait, mais j'aime bien ce que tu fais et ton contenu YouTube. Merci beaucoup. Alors, Tinet. C'est par là. Mais je n'ai aucune idée de où c'est. Comment je vais trouver un petit village qui s'appelle Tinet dans ce grand Danemark, ce gigantesque. Là, il y a un camion. Ok, bah c'est juste un camion sans son tracteur. Bon, c'est bien, j'avais des panneaux, mais qui m'indiquent pas vraiment une route des villes très connues, quoi. Si je pouvais avoir le numéro de la route sur laquelle je suis, ce serait très sympa. En France, en général, c'est écrit assez facilement, assez partout. Le Danemark. Le Danemark. Alors, est-ce que je suis sur le continent, le Jutland, ou est-ce que je vais être sur les îles? C'est la grande question que je me pose. Ça me paraît tellement grand que je... Bon, il y a une autoroute, ça c'est bien. Ok, il y a une autoroute. Il faut que j'arrive à aller sur l'autoroute. Est-ce que je peux sauter du pont sur l'autoroute? Parce que ça, on peut pas le faire dans la vraie vie, mais sur GeoGuessr... Ouais, j'ai sauté du pont sur l'autoroute. Digne d'un film d'action. Impressionnant, n'est-ce pas? Ok, maintenant il me faut un panneau routier au plus vite. Ça, c'est un lieu touristique. Ouais, c'est le Gunnarskilder. Je sais pas ce que c'est, je sais pas où c'est. Il me faut des panneaux routiers, vite, allez, on y est presque. Voilà. Ok, je suis pas loin de Veil, qui est ici. Je regarde parfois sur YouTube, je savais pas que tu étais sur Twitch. Comment tu m'as découvert du coup là sur Twitch, si tu ne savais pas que j'étais sur Twitch? Je suis sur Twitch pas très longtemps, ça fait 2 mois, mais j'y suis pas non plus très souvent. J'essaie de faire des lives plusieurs fois par semaine. Voilà. Alors Veil, c'est par là. C'est sur la route 18, qui est l'autoroute E45 en fait. Mais avant, il faut passer par Tøring. Pas Tøring. Tøring. Et Tøring, c'est soit au nord, soit au sud, je sais pas. Faudrait que je regarde le soleil. Il est où le soleil? T'es où? Le soleil est là, donc là c'est le sud, théoriquement. Si là c'est le sud, la route va comme ça. Comment faire pour avoir le sud? Ah oui, bah ok, je suis là, en fait. Je suis là. Ah, mais le temps a passé. Ah bah oui, bah en fait, je me suis mis vraiment sur l'autoroute que j'ai dû croiser. Ouais, j'ai fait ce chemin et j'étais à peu près par là. Et bon, je me suis mis sur l'autoroute. Très bien, très bien. Bon, bah c'est plutôt satisfaisant comme partie parce que j'ai gagné 24 693 points, donc ça va. Je suis satisfait. Le maximum c'est 25 000, donc j'ai perdu environ... Voilà, j'étais à 300 points de la victoire. Donc ça fait un peu moins de 100 points par carte. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Je vais en refaire une du coup. Voilà. C'est parti. C'est bien pour Diverse World. Alors Diverse World, je trouve que c'est plus simple quand même. C'est la sensation que j'en ai. Je sais pas ce que tu en penses. Que toi, Histoire en jeu, tu fais des cartes diversité française sur les petites communes de rien du tout. Donc là, il faut être très précis. Mais ce qui est bien à Diverse World, c'est que voilà, tu te trompes de 90 km, ça va. 90 km, on t'excuse.
Oula, alors là, je sais pas où c'est. Bon, je suppose que c'est un pays hispanophone montagnard. Donc c'est soit le Pérou, soit la Bolivie, soit l'Équateur. Bon, je vais mettre Bolivie en attendant. Ça me paraît très pauvre. Je suis un peu dans le jugement. Je joue beaucoup France, c'est vrai. Il faut que je m'entraîne sur World. France, ce qui est agréable en France, c'est les panneaux qui sont quand même assez précis, je trouve. Pas comme ici. Donc là, je suis au Pérou. Ok. Alors, gouvernement central, municipal, provincial. Por el Desao de Santiago de Chuco. Ok, Santiago de Chuco semble être la province, la ville. Donc c'est quelque part par là. Enfin, le long de la côte, quoi. Mais je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Qu'on trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on trouve pas, on met au hasard. Sinon, il faut que je zoome encore plus. Santiago de Chuco. C'est district et Caseríos. Je regarde un peu. Par contre, si c'est une province, mais en même temps, c'est dans les montagnes. Faudrait peut-être que j'aille dans les montagnes. Ok, Santiago de Chuco, j'ai fini par la trouver. Parfait. Bon, ben voilà, avec un peu de patience, c'est aussi parce que j'ai plus de temps, j'arrive à trouver les lieux quand même. On finit par les trouver en cherchant bien sur la carte. Alors, quelqu'un a été banni par Kickbot. D'accord. Bon, ben voilà, c'est une petite ville carrée. Est-ce que c'est celle-là? Ben, je ne sais pas. Là, il y a une petite place avec le parc. Là, il y a un parc. C'est peut-être celle-là, le parc. Voilà. Où est le soleil? Où est le nord? Le nord. Le nord, c'est le rouge. On est bien d'accord, c'est le rouge, le nord. Donc si le nord est par là, moi je suis là. Donc ok, là, c'est là. J'étais à peu près là avant. À l'origine. Ah non, j'étais dans la petite forêt. Alors, comment il peut y avoir une petite forêt alors que j'étais dans... J'ai fini dans une ville. Comment j'ai fini dans... Est-ce que je vais la retrouver cette ville? Je me souviens plus de par où je suis passé, j'étais pas passé par là. J'étais pas passé par là du tout. Bon, en tout cas, j'ai à peu près... je suis en train d'aller... Alors si le nord c'est là, je vais vers la gauche. Donc j'étais sur sûrement cette route. Ah oui, mais après ça mène vers le sud. Ok, rien à voir. Alors comment j'ai fini? J'ai fini dans ce petit village, d'accord. Bon, moi j'ai trouvé la province, la zone. Donc 19 km pour le Pérou, c'est honorable, je suis content. 4948, donc à 52 points du parfait. Donc 50 points de dette, on va dire. Là, je suis en Angleterre, en Angletouille. Mais je ne sais pas dans quelle ville. Stana. L'Angleterre, c'est... Il y a un panneau là. Faudrait que je sorte de cette ville. L'Angleterre, c'est pas hyper bien foutu les panneaux. Je dis ça par expérience de GeoGuessr en Angleterre. Et surtout, les noms des lieux se ressemblent tous. Bon, déjà, je vais placer mon point en Angleterre.
Ça, c'est la base. Panneau intéressant. Abbotsfield. Mais voilà, mais je sais pas où c'est, quoi. Avec une collègue d'anglais, on a galéré en plein cœur de Londres, c'est dire. C'est trop... Je sais pas comment dire. Déjà, l'Angleterre, le problème, c'est qu'il y a pratiquement qu'une seule grosse ville au milieu, qui est Londres. Tout tourne autour. Newton, Burton Wood. Bon, la route, c'est peut-être la B5204. Donc, est-ce que je m'y connais en route anglaise? Les B, c'est les routes secondaires, hein, si je dis pas de bêtises. Newton, ah, tiens, je tombe sur une Newton par hasard. Mais j'ai pas les noms des routes. Newton, le Willow, Sainte-Hélène. C'est bizarre ces noms. Bon, j'ai pas les noms il n'y a pas les noms de routes qui sont affichés. Et ça serait pratique de les voir. Mais non, ils les affichent pas. C'est terrible ça. Bah du coup, s'ils les affichent pas, je fais comment? C'est aussi pour ça que j'aime pas l'Angleterre. C'était les cartes routières. Mais ouais, si j'ai pas les numéros de route sur la carte qui s'affichent sur la carte, j'ai les A, donc c'est les routes principales. J'ai les M, c'est les autoroutes. Mais il n'y a pas les routes B. Ah si, elles s'affichent en... Il faut vraiment zoomer quoi. 3420. 5204. Alors comment je fais pour savoir où sont situés les numéros? Il faut que je trouve une route numéro 52. Alors A40, là il y a les A4, il faut aller voir les A5. A4, A1. Ouais, c'est plus au nord je pense. Je vais mettre par là déjà. A5. Donc ça doit être vers les A5 qui auraient les routes B5000. Ouais, voilà. C'est ça la logique. Bon, moi, il me faut les B52. Donc A51. Bon, ok. Ah, mais j'étais dans la banlieue de Liverpool. Carrément. Salut Arnaud 102. Bon, moi, je saurai pour les routes pour la prochaine fois. Alors, ça fait très États-Unis. Roanoke. Ça, c'est la police du campus. Ils ont des polices pour tout aux États-Unis. Bon, bah, je suis à Roanoke. Donc, c'est un nom qui fait assez amérindien. Sur la rue principale qui s'appelle Main Street. Entre les grandes routes ouest, sud, est. Alors, je sais pas si c'est des routes fédérales, ça. Si c'est des routes fédérales, je peux trouver. Mais je ne suis pas sûr. La route 11, où est-elle? Donc ça, c'est la route 10. Et après, des routes locales. Route 20. Ouais. 10, 20, 27, 40. Je sais pas s'il y a une logique. En tout cas, pour aller au sud, il faut prendre la route 11. La route 11 est donc une route qui
qui va vers le sud. Contrairement à la route 460, qui fait un axe est-ouest. Et là, la route 10 se fait un axe est-ouest. Hein. Donc à moins que ce soit les routes impaires. Peut-être si j'essaie de découvrir dans quel état on est, ça pourrait être bien. Parce que là, je perds du temps à chercher une route. Comment savoir l'état 1978. 311, 11. Ok, je suis en Virginie. Alors, est-ce qu'il y a une route 11 460. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Vite, faut que je retourne au panneau d'avant. Je crois que c'était 460. Parce que j'en ai vu un autre ensuite de panneau. Qui est celui-là. 11 311. Ouais, mais bon. Ah ouais, ok, les routes fédérales, c'est écrit en gros comme ça. 11 311. Je suis hyper concentré. Alors, c'était bien 460. Il me faut la 11. 460. La 11 ou la 300. 311, je crois. 460. 400, 360, non. 460, moi, qui m'intéresse. Là, il y a la 15. Est-ce qu'il y a une logique au niveau des numéros? J'ai l'impression que c'est vraiment assez hasardeux. Bon, il doit y avoir une logique, mais je la trouve pas encore. Ok, donc c'était là. Est-ce qu'il y avait bien une route même en sachant où c'est, ok, 311, c'était ici. Et 11, c'était là. En fait, la 11 était une toute petite route. D'accord. Et la 81, ah oui, j'aurais dû regarder 81 aussi, qui était une route fédérale. Elle, je l'aurais trouvée de loin. J'ai fait donc une erreur de ne pas regarder la route 80 qui était visible de loin. Suivant. Je n'ai pas regardé combien j'ai fait de points. Alors. Déjà, ça a l'air chiant comme langue. Voilà, Amérique du Sud. Bon, ben c'est Brésil déjà. Hein. Passo Novo, São João. São João. Alors, Rota Pampa Gaucho. Donc on doit être vers la Pampa, donc vers le sud ou sud-est. Capitale Farroupilha, Alegrete. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est des lieux. Faudrait que je trouve le nom de l'État. Il y a combien 25 États au Brésil. Si je vois le nom de l'État, ça sera simple. Beaucoup plus simple. Bonjour ou nos nouveaux follow. Passo Novo. Je vois toujours ce Passo Novo. Passo Novo.
après ça, je me fais un peu de pays. Je me fais des devinettes de pays. C'est plus dynamique. Bon, bah là, j'ai pas de panneau, hein, par ça. Il faut que je devine au paysage. J'y connais rien en paysage. Paysage naturel. Hein. J'ai peut-être passé des panneaux. À un moment. Mais flemme de... Flemme de... Retourner. Bon bah il faut en faire des kilomètres pour trouver quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'il y avait un panneau qui indiquait le numéro de la route. Ah, Esquerda 200 mètres. Mais ça on s'en fout. Ça va être quoi? Virage? Non. Saída de Caminhões. Ouais, mais bon, je sais pas où c'est. Si j'ai pas l'état, je pourrais pas trouver. Peut-être sur la petite camionnette que j'ai croisée. Escolar, bon c'est tout. C'est tout. Toi, tu me dis rien. Bon, je mets par là. Hein. Je m'embête pas. Ah, là, il y a des panneaux intéressants. C'était quoi? Mais j'aurais pas trouvé, je pense. À moins qu'il y avait une indication Porto Alegre sur le gros panneau. Je n'aurais pas trouvé. Bon, bah là, c'est vraiment pas bien. J'ai gagné que la moitié des points, donc c'est catastrophique. Oh, c'est chiant, ça. Flemme. Déjà, rien que comprendre le pays. Bon, en tout cas, on roule à droite. Hein. Ouais, on roule à droite, donc c'est le Cambodge. Ou le Laos. Mais j'irais plutôt le Cambodge. Ah, une route. 448. Alors, c'est où les 4? Route 4 est ici. Très bien. Route 48 est là. 43. 41. Ok, 43 c'est là. Et là j'arrive direct à 48. Moi je vais entre les deux. 4, là il y a encore du 4. 43. 41. Toujours les mêmes. 43, 4. Ah, 44. Bon, maintenant, va falloir être un peu plus précis. Sauf que ça sera impossible de trouver 131. Mais si la route elle s'appelle 131, à côté de la route 44, comment je fais pour trouver quoi? Bon bah, ça va se terminer. En fait, je connais pas la logique du Cambodge au niveau des routes.
Elles sont pas écrites, donc là je suis en train un petit peu de chercher dans le vide. Mais bon, j'apprends comme ça. Et je saurai pour la prochaine fois s'il y a une logique ou pas. Au Cambodge, au niveau des routes. Parce qu'après je vais vérifier où était la route 448, comme indiqué. Si c'est bien la route 448, si c'est pas juste un numéro qui n'est pas la route. Pongmoan. Je pourrais chercher ce Pongmoan. Mais est-ce que c'est vers la route 44 ou pas? Il y a une route 132, donc j'y comprends rien. Bon. J'ai un peu la flemme de chercher plus loin. C'est bizarre, il n'y a pas d'affiche cambodgien People Party. Alors peut-être je suis pas du tout au Cambodge, je suis au Laos. Je n'ai même pas encore reconnu le pays. Bon, je vais voir ce que ça donne. Alors la route 448 était là. Mais là, elle indiquait comme route 78. Donc déjà, il y a un problème, quoi. Ah oui, ça c'est... Ouais, bah, si les routes sont même pas indiquées par leur vrai numéro, ça va être compliqué de les trouver, quoi. Comment j'aurais pu savoir que cette route s'appelait la route NR 78? Merci pour le follow. Moi qu'il fallait regarder ça. Du coup, c'est totalement aléatoire, quoi, les petits panneaux le long de la route. Ces petits trucs-là. Parce que là, il y a bien écrit... Ah non, mais 449, d'accord. Donc ça, c'est le numéro du plot. Et la route était sur le côté. Ok. Et c'était ça, 78. Bon, ben voilà. Je saurai pour la prochaine fois que le numéro de la route est indiqué sur le côté et pas sur le dessus. Ça, c'est le numéro de la borne. Bon, en fait, c'est partout pareil. Mais comme je voyais un 4 km ici, je pensais que c'était... Bon, voilà. Au gros croisement plus loin, je pense. En fait, bon, du coup, voilà, avec 78 écrit là, après, il suffit d'aller sur la carte, essayer de comprendre où est le 78. Et là, c'est logique. Il y a la route numéro 7 qui est ici. Et on comprend que la zone des 7, c'est tout ça. Et que donc la route 78 était forcément par là. Après, même d'ici, on la voit. Bref. Voilà, voilà. Ah, ben c'est fini. Alors là, j'ai été très très mauvais. Bon, j'ai envie de retenter, pour le plaisir des routes. Je vais encore m'amuser à chercher les routes et dès que je vois un petit panneau avec un numéro, eh bien je cherche la route sur la carte. Enfin d'abord, il faut connaître le pays, parce que sinon, c'est un peu galère. Donc voilà. Encore une écriture d'Asie du Sud-Est. Ici, une voiture, je ne sais pas si c'est une voiture qui me double. Ou pas. On dirait qu'elle me double, parce que... Ouais, elle était en train de me doubler, du coup on roule à gauche. Donc c'était du Thaï, je pense. Maintenant, il faut que je trouve le numéro de la route. Donc finalement, au Cambodge, c'était assez simple. Il y a des bornes un peu partout. Il suffit de faire confiance aux bornes, lire le numéro sur le côté, et tout ira bien. Alors, on est bien en Thaïlande, oui, oui. Je vois le drapeau. Maintenant, il me faut le numéro de la route. C'est une route qui n'a pas de numéro. En fait, je me demande si le système de bornes tel qu'on le connaît en France, est-ce qu'il existe dans tous les pays du monde? On aime ces écritures. La Thaïlande est très bien Street View V, c'est un petit peu le problème. Donc ça peut être aussi des routes très secondaires, quoi. Bon, tant mieux pour... Ah, une borne. Bon, tant mieux si elle est bien Street View V pour l'information. Alors, c'est la route numéro 46. Donc, concrètement,
ça c'est les 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. On avait vu tout à l'heure que les 4, c'était voilà, c'était par là. En fait, c'est la zone sud, les 4. Non, pas si sud que ça. Là, c'est toute la zone des 3. Toute la zone des 2. 3. 3 aussi sont là. Ah, les zones des 4, c'est ici. Il me faut la route numéro 46, s'il vous plaît. Donc, ouais, c'est vraiment l'extrême sud de la Thaïlande. Pas celle à laquelle on est habitué. 42. 43, là, j'ai vu. 44. 41. 44. Moi, je veux 46. Voilà, si je zoome, j'ai trop de routes. Ça va être une petite intersection. « 40, 40. » Et bah décidément, je mets un point un peu au hasard du coup parce que 41, il y a même une 3000. C'est n'importe quoi ça. Ça faut vraiment savoir qu'elle est là-bas. Moi je trouve pas la 46. Hein. 44. Il y a des routes 1000. Ah bah d'accord, la 46 était là. Bah oui, logique. C'est tout à fait logique. Ah mais non, c'est même pas la route 46 du coup. Alors c'est quoi que j'ai vu? Si c'était pas la route 46, je me suis encore fait avoir. Comment j'ai fait pour me faire avoir et penser que c'était la route numéro 46? Ça, je comprends pas. En tout cas, la route 46 n'existait pas. Vous en pensez quoi de cette route 46 qui a disparu? Donc là, je vois un plot. Il est bien écrit 46 sur le côté. Ah, mais là, ça devient 44. Alors 40... Ah oui, ok, la route, c'était là. Et ça, c'était juste le numéro de la borne. Mais je me suis encore fait avoir par le numéro de la borne, qui, cette fois, était au même endroit qu'en Cambodge, c'était la route. Super, bon, c'était la route 101. Et la route 101, concrètement, elle est pas très loin de la route 11 et de la route 1 aussi. Entre la route 1 et la route 11, il y a la route 101. Bon, c'est à peu près logique. On va dire ça. Donc, la route... Bon, voilà. Ouais, mais en fait, il y a plusieurs numéros. On ne sait jamais trop lequel c'est, celui de la route, et lequel est le kilométrage ou le numéro de la borne. En gros, voilà, il y a 3 numéros. Le kilométrage, le numéro de la borne et le numéro de la route. Et parfois, c'est pas facile de comprendre lequel c'est. Mais je pense qu'avec l'habitude, je comprendrai mieux. Alors, IE. IE. IE, c'est quoi IE déjà? C'est pas Irlande. IE. Est-ce que IE c'est Irlande? Je sais plus. Ça va être Irlande en tout cas. Non mais oui, je suis en Irlande, ça c'est évident. Ok, donc IE c'était Irlande, je sais plus. Je savais plus que c'était IE. Le R. Bon bah voilà, je vais essayer de trouver le numéro de cette route. Comme d'hab. C'est là. Ah mais il y a une autoroute.
Bon bah je vais sauter sur l'autoroute, hein, ce sera plus simple. Ah, il me fait pas aller sur l'autoroute. Cork. Cork, c'est vers là-bas. Moi je suis sur cette autoroute en fait. Qui est la M8. Confirme que c'est M8, très bien. À un moment je vais croiser la N75. À la prochaine intersection. Là c'est la N74, donc c'est pas ça. Ici c'est la N73. Ok, donc la N75 doit être encore avant. M7. Ah oui, mais moi je dois rester sur la M8. La N75. N73. N24. Rien à voir. N74. N75. Parfait, c'est d'ici. Donc là, si je tourne à la prochaine intersection, prochaine sortie, qui sera celle-là, ici. Donc, moi, j'étais sur un pont. Un pont. Ah, c'est bizarre, on dirait que c'est pas des ponts. On dirait que l'autoroute passe au-dessus, donc je pense que c'est juste une... Bon, c'est juste l'affichage qui est comme ça. Et j'étais à Tuomile Boris. Donc c'était à peu près par là. Donc là, je pense que j'ai à peu près... Ouais, bon. J'ai pas les 5000 points. Gaélique, bonjour. Mais ça suffira. De toute façon, vu les échecs précédents. Bon, dans tous les cas, les autoroutes, c'est super pratique hein, pour trouver où on est. TTS. Ok, FI, c'est Finlande. Donc Finlande, je mets Helsinki par défaut. Parce qu'on dirait qu'on est dans une grande ville. Il y a même un tramway. Alors Helsinki, il y a aussi le métro. Mais il y a aussi le tramway normalement. Il devrait y avoir les deux. Est-ce qu'il y a des tramways ailleurs qu'Helsinki? En Finlande, je ne sais pas. Je ne sais pas si à Turku, il y a le tramway aussi. Mais le plus probable reste Helsinki. Alors, petit panneau. C'est un panneau pas très intéressant. Bon, bah là, je suis sur une grande route dans une grande ville et ça va pas être facile de trouver les numéros de route. Ils mettent des fois des villes de temps en temps pour nous empêcher de chercher toujours de la même manière. Il faut chercher d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve des panneaux. Bon, ce qui est bien quand on est dans une grande ville, c'est que une fois qu'on sait quelle est la grande ville, on sait à peu près où on est. Il faut ensuite se repérer avec les noms de route. Mais là, je pense qu'en fait, ils en déduisent qu'on est censé savoir qu'on est à Helsinki. Parce que je pense qu'il n'y a que Helsinki qui a un tramway comme ça. Mais après, je me trompe peut-être, mais la ville me semble très grande quand même. Ça me semble une bien grande ville. Et une ville grande comme ça, en Finlande, il n'y en a pas non plus des masses. Bon, il y a eu un bug. Après, il y a des collines quand même. Je savais pas qu'il y avait des collines comme ça à Helsinki, ça m'étonne du coup. Parce que Helsinki, c'est quand même sur la mer. Là, pub, on voit pas. Est-ce que sur le tram, c'est écrit numéro de la ligne? Mais les lignes ne sont pas affichées sur la carte. Bon. Musique Italo, musique Oussette. Il y a les traductions en finnois et en suédois. Les deux langues officielles de la Finlande. Et là, je suis retourné au point de départ.
J'ai réussi à faire un tour. Non, mais il y a un gros bâtiment d'agriculture comme ça, c'est forcément Helsinki. Avec tous ces tramways et tout ça, là, on est dans une métropole. Ça se voit. Par contre, aucune idée de où. Je vois un musée. Faut trouver quoi. Ça, c'est quoi? Ça va être. Où est la gare? Posti. Turkish Airlines. Est-ce que c'est la gare, ça? Ce gros bâtiment, oui, c'est la gare. C'est la gare d'Helsinki. Il y en a plusieurs de gares à Helsinki. Il y en a une vraiment tout au centre, là. Ok, bon, ok, bah c'est bon, en fait, c'était là. J'ai mis le bon point où j'étais. Mais après, je me suis déplacé. La livraison du tramway de Tampere est prévue pour cette année. Très bien, Monaco, c'est sur la mer et c'est loin d'être plat. Oui, en effet. Après, Monaco, c'est une petite ville. En général, une grande ville comme Helsinki. Mais là, justement, en fait, Helsinki, c'était pas. C'est quand même bien dans la mer, quand même. Donc, bientôt, il y aura un métro à Tampere. Très bien, très bien. Allez, suivant. Ah, j'ai fait quand même. Ils m'ont mis 4999 quand même. Là, c'est le quatrième. C'est les deux premières maps que j'ai complètement ratées, hein. C'est pour ça que j'ai plein de points de retard. J'ai eu 2500 points de retard à un moment. Alors, c'est quoi ça? Vrancea Touristica. Ok, ça c'est la Roumanie, hein. Ça fait roumain, je pense. C'est le nom d'une région? Non, c'est pas non, c'est pas Roumanie. Mais cet accent-là bizarre, ça me fait. J'arrive pas à comprendre où c'est. Non, mais c'est Roumanie. Il y a un petit drapeau qui ressemble à la Roumanie. Le problème, c'est que, en fait, ça, c'est pas la mer. C'est la délimitation de la région. Donc, les Carpates, c'est par là. Ça peut être la région qui est comme ça. Bon, en tout cas, il y a du montagneux là et du plat là. Une région qui est ici, hein, sûrement. Ou à moins que je sois de l'autre côté. Là, je vois une délimitation qui pourrait ressembler à ça. Ça comme ça. Bon, en tout cas, en attendant, je mets ici. Mais les montagnes sont là en même temps. En tout cas, c'est un très bon indice. Le nom des lieux. On voit rien. Je vais naïvement sur ce pont. On est dans les montagnes. Donc je ne sais pas si c'était la carte d'une petite province, d'une région. Oula. Les Carpates, c'est dangereux. Maximi a failli y mourir. Comment il a fait pour risquer d'y mourir? Il a rencontré Dracula. Bon, en tout cas, c'est bien de la montagne. Faudrait peut-être que je cherche le nom de la route en regardant s'il y a des bornes.
Mais bon, symboliquement, les Carpates, normalement, c'est toute cette zone-là, mais qui après tourne jusqu'ici. Un peu compliqué hein, de s'y retrouver. Le soleil est là, donc le sud est par là. Là, il y a une route importante. Mais il me reste plus que 24 secondes, donc c'est fichu. Je suis resté trop longtemps sur la petite carte. Sur le petit plan que j'ai trouvé. Foshani. Ah ben... Ah, Foxani. Ok. C'était là. Bon, c'était assez grand. Il a fait un film fiction sur le thème de son émission J'irai dormir chez vous. Un mec avec deux caméras et un polo rouge. Bon, ça, je connais l'émission. Mais alors, là, on est Israël. C'est écrit en hébreu et aussi en arabe. Les deux langues historiquement officielles d'Israël. Parce que l'arabe n'est plus officiel depuis quelques années, depuis pas très longtemps. Mais bon, les panneaux sont encore traduits. Alors, est-ce que je suis dans la zone arabe d'Israël? Je pense pas. Dans la zone arabe, en général, tout est écrit en arabe. Pour info, le nord d'Israël est arabe, est arabophone. Bon, des gros panneaux. Manat. C'est vraiment petit en fait comme pays. Tout le monde vit là. Hein. Tout le monde vit dans cette zone, pratiquement. Manaat. Et je ne sais pas où c'est Manaat. Et là, il y a le centre. Donc on n'est pas à Manaat. C'est le centre d'une autre ville. Ça a l'air d'être assez grand comme ville. Des gros boulevards, des grosses avenues, plein de gros immeubles. Les collines. On doit être à Jérusalem. Je sais pas où. Bah dis donc, c'est quoi ce truc là? Mais là, il y a une grande ville qui s'approche, quoi. Donc en allant par là, j'arrive vers le centre. Il me dit, sans me dire quelle est la ville. Donc mais je pense, s'il me dit juste le centre, c'est-à-dire qu'il sous-entend qu'on est déjà dans la ville en question. Donc c'est Jérusalem, forcément. Parce que c'est un peu montagneux. Tel Aviv, c'est pas comme ça. C'est les deux grandes villes du pays. Et il y a un quartier qui s'appelle... En plus, il y a écrit vieille ville, donc vieille ville, c'est... Il n'y a pas de vieille ville à Tel Aviv. Manat. Manaat. Ah ben c'est là, Manaat. Parfait. Alors après, je ne saurais pas dire où j'étais à l'origine. Hein. Ramat Denia. C'est le nom d'un petit quartier. Ben, je vais le chercher. Ramat Dania. Ok. Ben, je suis par là.
Ok, là il y a la grande intersection. Donc je pense qu'en fait je viens de cette petite route. Ouais, je dois être à peu près par là. Parfait. Là c'est 5000 points. Hein. Bon, bah en fait je me suis bien débrouillé à la fin. Ah, merci pour le follow. Je me suis bien débrouillé à la fin et au début c'était complètement nul. Parce que si on regarde mes points... Comment je fais pour voir mes points? Bon là je me suis complètement trompé à cause de la borne. Je m'étais entraîné justement pour tester les bornes et j'ai regardé le mauvais numéro de la borne. Donc forcément j'ai pas trouvé la route. Ça c'est le 1. Le 2, bah, le 2 je me suis bien débrouillé. Non donc le 2 c'est très bien. Le 3. Bah, le 3 je me suis bien débrouillé aussi. Hein. J'ai fait les 4999 points. Voilà, j'étais pas exactement là mais j'ai trouvé la gare. Je sais que j'étais pas loin de la gare. Ça c'est le 3. Le 4. Ouais, le 4 je me suis trompé aussi. Si j'avais trouvé le panneau Fox Shiny un peu plus... Ah oui, là je vois la province qui a la même forme que la carte. Donc ça c'est parfait, c'était bien, bel et bien ça. Et après le dernier, j'ai fait un 5000 points. Très content. Voilà, mais du coup on veut un score parfait. Game breakdown. Ah ok, j'avais peur que ça me quitte la page. Ok, donc 15900. Ok, j'ai fait 3 100%, on va dire. Bon, à un point près. C'est ça que je veux. Et celui-là, c'est une catastrophe. Et même lui, en fait. Parce que la première partie, j'avais fait 24 700 à peu près. Donc j'avais eu 300 points en tout de perte. Donc ça allait. Donc ça allait. Je vais faire un peu de jet punk. C'est rigolo. Changement de capitale dans l'histoire. Tiens, je vais faire ça. Allez, faire le quiz. Alors, Almaty a été remplacé par Noudourstan. Non? Bon, Astana en fait, c'est devenu Astana, voilà. Nour Sultan, ok. Lagos a été remplacé en 91 par... J'ai oublié son nom. Bon, Bonn a été remplacé par Berlin. Saint-Pétersbourg par Moscou. Lagos, c'est quoi déjà le nom de la capitale du Nigeria? Bon, Fès par Rabat. Kyoto par Tokyo. Kandahar, Roskilde, Uppsala par Helsinki. Ah non. Ah non, qu'est-ce que je dis? Stockholm. Stockholm. Nankin a été remplacé par Pékin. Constantinople a remplacé Rome. Washington a remplacé Philadelphie. Wellington a remplacé, je sais pas, je pense Auckland. Ankara a remplacé Istanbul. Brasilia a remplacé Sao Paulo. Non, c'était Rio. Rio de Janeiro. Belmopan. Belmopan, c'est dans le Belize, non? Ah oui, voilà. Sri Jayawardene. Bon, Yamoussoukro a remplacé Abidjan. Dodoma, Naypyidaw, c'est Bangun. Ah, c'était pas ça. Bon, je ne sais pas. Lagos, la capitale du Nigeria, c'est bête. Je m'en souviens d'habitude de la capitale du Nigeria. Au moins ça, je peux le trouver, quoi. Nigeria, c'est pas Lagos, c'est... Ah, en fait, je l'ai sur le bout de la langue. Et ça, c'est chiant. C'est chiant quand c'est comme ça, quoi.
Alors ça dépend des seeds. Pendant le Geomerding Fight hier, c'était seed États-Unis, donc quasi impossible de faire les 5000 à chaque round. Bon, ça me dit pas quelle est la capitale du Lagos. Abuja. C'était Abuja. Mais ça, je la connais d'habitude. Bon, tant pis, je vais laisser... Alors, si je clique sur abandonner... Voilà. J'obtiens ma note. Région de France. Ça, c'est la Bretagne. Ça, c'est le Pays de la Loire. Normandie. Île-de-France. Hauts-de-France. Quel nom nul. C'est où Grand Est? Grand Est. Non nul aussi. Non encore plus nul. Centre-Val de Loire. Un peu nul comme nom. Nouvelle-Aquitaine. Ça va, je trouve ça sympa. Occitanie aussi. En fait, les noms simples, je les trouve sympas. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est nul. Provence-Alpes-Côte d'Azur, toujours aussi nul. Hein, ils ont laissé le nom nul. Corse, ça va. La Réunion. Mayotte. Guyane. Qu'est-ce que j'ai dit? Martinique. Ah non, mais mince. Du coup, j'ai remis Martinique. Je suis bête. Insulte pas les Hauts-de-France. Alors attention, je n'insulte pas les Hauts-de-France, j'insulte le nom. En fait, ce que j'aime pas du nom Hauts-de-France, en fait, ce nom n'est pas très logique géographiquement parlant. C'est qu'en général, on appelle haut les pays qui sont situés en hauteur et bas les pays qui sont situés en basse altitude, quoi. Et pour ce qui est des Hauts-de-France, bah, c'est typiquement un pays bas, situé près de la mer, tout ça. Donc, ça veut dire qu'ils ont appelé les Hauts-de-France juste parce que c'est au nord, c'est en haut de Paris. Donc déjà, c'est une erreur en soi d'appeler un pays haut parce qu'il est pas haut. Et en plus, c'est parisiano-centré, c'est-à-dire que cette région s'appelle par rapport à Paris. C'est juste parce qu'elle est en haut de Paris, on l'appelle comme ça. Et c'est dommage d'avoir un nom d'une région qui est Terre du Nord, en espérant que le centre soit renommé Terre du Milieu. Il y avait aussi Terre du Nord. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est dommage de donner un nom par rapport à Paris, quoi. C'est comme Grand Est. Ça s'appelle comme ça parce que c'est à l'est de Paris. Mais c'est à l'ouest de l'Allemagne, quoi. Ils ont pas un nom propre. Par contre, Bretagne, ça c'est bien comme nom. Bon, ce qui est dommage, c'est que Nantes n'y soit pas intégré, alors que culturellement, c'était breton. Normandie, bon, le nom est simple. Encore heureux qu'ils appelaient la région Normandie. Ils auraient été capables de l'appeler Haute-Normandie, Basse-Normandie, tellement... Et là, Bourgogne, je sais pas quoi, Franche-Comté, tout ça, ça aussi, il n'y a pas un nom commun, c'est dommage. Vraiment dommage. Après, il y a une région qui s'appelle Occitanie, mais voilà, le problème c'est que l'Occitanie, ça va plus loin que ça. Normalement, l'Occitanie, c'est toute cette région-là. C'est pas que ça. Donc il y a une région petite qui a décidé de prendre le nom de toute une région. Centre Val-de-Loire, moi, c'est bien qu'ils aient rajouté Val-de-Loire parce que centre tout court, c'était moche. Et Rhône-Alpes, je sais pas quoi, Auvergne-Rhône-Alpes, là aussi, c'est vraiment juste des noms fusionnés. Ils ont. Bon, bref, voilà. J'ai créé pas mal de quiz sur Jetpunk. Ah, d'accord, je ne savais pas qu'on pouvait créer des votes, des quiz. Ben, je veux bien. C'est des quiz de géographie. Comment il s'appelle le quiz? Que je le teste. Je vais essayer ce quiz du coup. Oui. Bien, je vais essayer ton quiz. Je vais le taper dans la recherche. Surtout que le Rhône naît en Suisse et finit en région sud PACA. Oui, donc juste de passage. Mais en fait, déjà que les noms d'origine des régions n'étaient pas top. Mais là, ils ont gardé ces noms juste parce que c'est ceux des régions administratives d'origine. Donc on perd encore plus le sens, quoi. À moins qu'il faille que je tape ton pseudo, Thomas, pour trouver tes quiz.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre en attendant? Quiz. Plus. Je fais histoire. Je peux te l'envoyer en MP Twitch. Bon, on voit sur la... Je sais pas si tu peux envoyer sur la conversation directement. Personnage historique. Oh non, j'aime pas. C'est chiant. Bon, je vais faire les quiz de pays. Quiz sur le Danemark. J'étais tombé sur le Danemark tout à l'heure, donc... Alors, la capitale, c'est Copenhague. Voilà. La deuxième plus grande ville, c'est... Je sais pas, en fait. Est-ce que c'est Vejle? Non, c'est pas Vejle. En fait, je sais même pas quelle est la deuxième plus grande ville de Copenhague, du Danemark. Autre pays constitutif du Danemark. Féroé. Voilà. Le seul pays frontalier, c'est l'Allemagne. Mer qui borde le Danemark, donc mer du Nord et mer Baltique. Péninsule principale, c'est Jutland. Plus grande île du pays en Europe. Ah ben je sais pas. Est-ce qu'elle s'appelle Copenhague aussi? Non. La devise, c'est la couronne. Reine actuellement au pouvoir, j'en sais rien. Branche chrétienne la plus pratiquée, bah c'est le... C'est quoi, c'est pro... Non, c'est Luther. Luthéranisme. Luthéranisme. Pièce de Shakespeare qui met en scène un prince de Danemark. Ça, c'est... comment il s'appelle? Hamlet. Voilà. Explorateur qui a donné son nom au détroit entre Sibérie... Ouais, c'est Bering. Conteur danois du 19e siècle. Ah oui. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Il a fait le vilain petit canard. C'est Andersen. Voilà. Personnage de celui qui possède une statue dans le port, c'est la petite sirène. Quartier hippie qui a déclaré son indépendance. Donc ça, c'est Christiana. C'est pas Christiana. C'est pas le quartier de Christiana? Christiana. Christiana. Na. Ah bah je sais pas comment ça s'écrit Christiana. C'est le quartier de Christiana. Alors, le parc d'attraction en 1843, c'est les jardins de... Ah, c'est un nom italien. Firelli, un truc comme ça. Jouet danois, bon, jouet danois, c'est le Lego, voilà. Marque de bière la plus célèbre, ça j'en sais rien. Le parc d'attraction, ça je connais. Je connais le parc. Mais même Christiana, c'est Christiana le parc. Pourquoi il ne me le trouve pas? C'est pas possible. C'est bien Christiana. J'ai cherché sur Google comment ça s'écrit. D'accord. J'ai vu l'orthographe. C'est Christania. Non, Christian. Non, c'est Christiania. Christiania, c'était ça. Les jardins, donc les jardins, c'est... J'ai oublié le nom. Merci pour le follow. Enfin, si c'est un follow. Il a un nom, ton quiz? Alors, chuchotement. Du coup. Bon, en attendant, vu que je sais pas répondre aux autres trucs. Alors ça, c'est les questions que tu as créées. C'est des trucs très précis. Hein. Genre, commune les plus peuplée des Deux-Sèvres. Ville d'Ukraine les plus peuplée. Ça, c'est déjà moins précis, mais je connais pas assez. Qu'est-ce que je pourrais faire?
Waouh, mais c'est beaucoup de gares. Non, mais je ne connais pas toutes ces gares. Top 100 DJ des années 2020. Enfin, de 2020. Plus grande ville de Tchéquie, ça je pourrais déjà tenter. Il y a des trucs beaucoup trop précis. Ville d'Espagne de plus de 100 000 habitants. Ça, ce serait déjà un peu plus faisable. Et je vais tenter ça. On va voir combien de villes d'Espagne je peux mettre. Bon, la plus grande, c'est Madrid. La deuxième, c'est Barcelone. C'est population des communes, du coup. En troisième, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ce serait Valence? Ouais. Après, 700 000. Je réfléchis, ça peut être Séville. Ouais. Ensuite, il doit y avoir genre Cordoue, tout ça. Cordoue, c'est là, ok. Grenade. Ah ouais, c'est beaucoup moins peuplé. Donc 666 000. Alicante, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Espagne? Bilbao. C'est ici. Alors qu'est-ce que j'ai loupé comme ville de 600 000 habitants en Espagne? À moins que ce soit une ville dans la banlieue de Madrid. Alors dans ce cas-là, je ne pourrais pas connaître. Je réfléchis. En Catalogne. Enfin, après, il y a Saragosse. Ok, c'était Saragosse en fait. Alors, 600 000 habitants. Presque 600 000 habitants. Je réfléchis. En fait, pour moi, l'important, c'est si j'arrive au moins à remplir ça, c'est déjà très bien. Le reste, je pense, c'est un peu trop ambitieux de ma part de vouloir remplir tout ça, mais au moins ces principales villes, ça serait déjà pas mal. Il n'y a pas une ville qui s'appelle Palma. Genre, voilà, Palma des Majorque. Donc ça, c'était la plus grande ville des îles. En Andalousie, je crois que je les ai toutes dites, hein, les 3 principales villes. En Catalogne, il doit y avoir une autre ville. En plus de Barcelone. Mais je ne saurais pas dire. Ah, on me dit dans le chat, on me dit Malaga, et oui, j'avais complètement oublié Malaga. Bah, c'est un peu de la triche, mais oui, c'était Malaga, dans le sud. Et du coup, ça me fait penser à Murcie, voilà, qui est juste à côté. Alors, si je peux essayer de trouver celle-là. Il n'y a pas une ville... Comment ça s'appelle la ville religieuse là? Compostelle. Compostelle, c'est pas une ville. Santiago. Bon. C'est pas une ville. Enfin, on dirait pas. Je vais taper dans Santiago de Compostelle. C'est bel et bien une ville, mais elle fait moins de 100 000 habitants. D'accord. 378 000. Y a pas un truc Ciudad? Pan. Y a pas un truc comme ça? Je me souviens plus. Je me souviens plus du nom des lieux. Cadiz? Cadiz? Je crois que c'est petit, hein, Cadiz. Ouais. Enfin, Cadix en français. Ok, c'était là. Je vais faire d'autres quiz. En attendant. Record autoroutier français, c'est quoi ça? Alors, autoroute la plus courte de France, avec seulement 415 mètres. Elle est seulement composée d'un pont.
Alors ça, j'en avais entendu parler, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est vers Bordeaux. Ou du moins en Aquitaine. Je crois que c'est en Aquitaine, mais je suis pas sûr. Mais en fait, le truc, c'est que je connais pas les numéros. Je sais à peu près... Ouais, non. Je connais pas les numéros. Station de ski. Les plus grands ports d'Europe. Voilà, ça c'est un truc simple. Voilà, les plus grands ports d'Europe. Voilà, j'ai trouvé. Ouais, ça c'est faisable. Alors, le plus grand port des Pays-Bas, bah, c'est Rotterdam. Celui de Belgique, c'est Anvers. Celui d'Allemagne, c'est Hambourg. Voilà. Celui de Russie, bah, je pense que c'est Saint-Pétersbourg. Ah d'accord, il y en a un autre. Bah, du coup, c'est lequel en Russie? Il n'y a pas un port à Moscou quand même? Mourmansk. Quel est le plus grand port de Russie? Ah oui, mais il y a Kaliningrad. Kaliningrad. Ça peut pas être ça. Donc c'est sur la mer Noire. Odessa, mais Odessa c'est en Ukraine. Alors je comprends pas. Bon. Je mets Amsterdam. Ok, Amsterdam est là. En Espagne, le plus grand c'est Barcelone. Ah oui, en parlant d'Espagne, il y en a un en Espagne là. Alger. Comment c'est? Algérisas. Alger. Ah, j'ai oublié le nom. Je l'ai sur le bout de la langue. Je vais chercher sur Google. Je me permets. Algeciras. Algeciras. Voilà. C'est comme ça. En France, il y a Marseille. Il y a Le Havre aussi. Mais il est même pas. Ah si. Le Havre, ok. Mais en Russie, je comprends pas. Du coup, c'est lequel si c'est pas Saint-Pétersbourg? Mais dans le sud, c'est pas Kaliningrad. Kaliningrad. Donc c'est tout au sud. C'est Rostov? Non? Je vois pas où ça peut être. C'est un peu de la triche si je regarde une carte. Peut-être Sochi. Sochi, c'est une station balnéaire. Je ne vois pas trop. Alors en Allemagne, il y a encore Brême. Ah, c'est pas Brême. D'accord. En Espagne, il y a Valence. Voilà. En Russie, encore en Russie, bah, décidément. Après, il y a les ports. Ah oui, mais en Russie, bah, d'accord. Est-ce qu'il y a les ports de l'autre côté? Non. Royaume-Uni, il y a Liverpool. D'accord, c'est plus un port. Londres, est-ce que Londres c'est un port? Ok, Londres c'est un port. Oslo. Bon, je vais tricher, je vais aller sur la carte du monde. Kaliningrad, je l'ai mis. Saint-Pétersbourg, je l'ai mis, mais c'est pas ça. J'ai mis Mourmansk. Donc c'est au sud, forcément. À moins que Sébastopol soit vu comme... Je vois pas ce que c'est en Russie. Parce que j'ai mis Rostov. Rostov, je l'ai mis, mais c'est pas ça. Donc je vois pas quel port d'Europe ça peut être. À moins que ce soit totalement de l'autre côté, mais c'est pas en Europe du coup. Et encore, j'ai testé Vladivostok et ça marche pas. Donc j'arrive vraiment pas à savoir quelle ville ça peut être. Pour ce qui est de l'Allemagne, bah, j'ai mis Brême, mais ça marche pas. Donc si c'est pas Brême, je vois pas quelle ville ça peut être. À moins qu'il faille écrire Bremen en allemand. Non. Du coup, je vois pas qui c'est. Royaume-Uni, bah, j'ai mis Liverpool, ça marchait pas. Pourtant, c'est bizarre, c'est Liverpool quand même. Le principal port. Portsmouth. Non. Italie, ça va être Gênes, je pense. Voilà. Il y en a encore un en France.
Calais. Dunkerque. Dunkerque, ok. En Norvège, c'est pas Oslo. Ah, peut-être Bergen. Ok. Là, il y a du pétrole. Hein. Stavanger, il y a du pétrole, tout ça. Merci pour le follow. Southampton. 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 Ah oui, mais j'ai oublié qu'il y avait... Non, mais ça va pas être en Écosse. Il y a personne là-bas. C'est pas logique. Italie, on a un autre. Naples. En Italie. Si c'est pas Gênes, c'est quoi? Ah oui, il y a... Civitavecchia. Non. Rome? Non. Bon, ben, on va voir. C'est Trieste, d'accord. Novorossiysk. Je sais pas où c'est. Mais ça va être là, forcément. En fait... Bon. Bon, c'est là. Ok, c'est là, ok. D'accord. Bon, bah c'est logique. La mer Noire. Bremerhaven. Mais Bremerhaven, c'est pas le Havre de Brême? Ah d'accord, c'est là en fait. Ok, c'est pas Brême, mais ok. C'était ça. Primorsk. Alors Primorsk, du coup, je sais pas. Est-ce que c'est là? Primorsk, c'est là, d'accord. Ouais. C'est une extension, on va dire, de Saint-Pétersbourg. Imingam, Trieste, Constanta en Roumanie. Ouais, ça j'ai oublié de le mettre. Ça c'était... J'aurais pu le trouver. En regardant la carte, c'est cool. C'est peut-être un peu de la triche, mais... Salut, Nop. Mais... Bon, j'aimais bien ça, le plus grand port d'Europe. C'était sympa. Je vais essayer de faire un truc... Ah bah tiens, commune de la Réunion. Ça peut être faisable. Parce qu'ils commencent tous par Saint et puis c'est un prénom. Donc il y a Saint-Denis. Ah oui, c'est par numéro. Waouh. Saint-Paul. Voilà. Je crois qu'il y a une Sainte-Marie. Saint. Saint. Bon. Déjà, il y a le port. Voilà. Tampon. Ah, il n'y a pas de tampon. 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 Le tampon, plutôt. Le tampon. Ok. Saint. Saint. Saint-Denis au nord. Saint-Paul, c'est au centre, je crois. Et au sud, il y en a encore une autre. À moins que ce soit Saint-Paul au sud et au centre, c'est encore une autre, je sais pas. Bon, je me souviens plus trop. Saint-Saint. Bon, en fait, je suis très nul en Réunion. J'ai trouvé que 3 communes qui commencent par Saint. Saint-Denis, Saint-Paul. Il y a un troisième, il y en a une troisième, il y a 3 grandes villes à La Réunion. J'ai envie d'aller tricher. Allez, je vais tricher. J'ai quand même envie de revérifier. Alors, ah oui, c'était Saint-Pierre. C'était Saint-Pierre que je connais Saint-Pierre. Voilà, je me le mets. C'est un peu la triche, mais voilà, je connais. Je vais faire un autre test parce qu'en fait, les autres, j'aurais pas pu trouver.
Affluent, blablabla. Plus grande ville de Tchéquie. Les plus grands centres commerciaux du monde. Waouh. Français. Français, ça va être... Alors, il y a quoi? Il y a les 4 temps. Non, les 4 temps ou les 4 saisons? Non, en fait, il n'y est pas. Bon, bah, tant pis. Je suis trop nul en centres commerciaux. Gare de Paris, blablabla, ville d'Ukraine. Souverain du Saint. Ouais, en fait, c'est des trucs hyper précis. Autoroute suisse. Si elles commencent toutes par A. Ah non, il faut carrément faire départ et arriver. Waouh. Ouais. Trop compliqué. Beaucoup de gares. Beaucoup de... En tout cas, c'est bien pour les fans de gares. Pour chaque département, ils peuvent au moins se divertir avec ces petits tests. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas mon cas, du coup. Je n'y connais rien en gare. J'ai rien contre les trains, mais connaître toutes les gares d'un département, c'est pas mon fort. Et c'est bien aussi, il y a quelques tramways aussi, j'ai vu. Donc pour les gens, voilà, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux, les métros de Marseille, métro de Toulouse, donc c'est bien pour les gens qui habitent dans toutes ces villes, ils peuvent un petit peu s'entraîner. Pour ça, c'est cool. En tout cas, merci d'avoir... Mon quiz phare, c'est les villes en vert sur les panneaux. Bon, on va faire le quiz phare. Parce que ville en vert sur les panneaux, j'ai pas trop compris ce que c'est. Retrouvez le nom de toutes les villes annoncées en vert, signalées sur les panneaux français. Alors, je n'ai pas trop compris. En fait, d'accord, dans chaque département, il y a des villes principales qu'on peut voir sur les panneaux en vert. D'accord. C'est ça, non? C'est les panneaux qu'on voit, les gros panneaux verts qui indiquent les villes, les grandes villes pas trop loin. Si je dis pas de bêtises. Bon, en vrai, je peux tester parce que ça va être les principales villes de France. Par exemple, bon, si je fais Marseille, par exemple, si je tape Marseille, c'est sûr, il y aura Marseille. Mais il y aura sûrement aussi Arles, voilà. Ok, donc c'est un peu les principales villes. Je vais quand même m'aider de la carte. Parce que... Tiens, est-ce qu'il y aura Saint-Denis? Alors oui, mais dans quel département, Saint-Denis? Dans le 9-3, d'accord. Donc ça sera les principales villes. Donc en vert, ça veut dire que... Voilà, par exemple, là je suis sur la Côte d'Azur. Logiquement, Fontan n'y sera pas, mais Menton, par exemple, qui est assez grande, elle devrait y être. Voilà, Menton y est. Dans le 06. Et du coup, c'est pareil pour Cannes, pour Antibes, Nice, voilà, tout ça. Et ça doit être sûrement Grasse, voilà. Les sous-préfectures, etc. Ok. Si je continue, il y a quoi? Il y a Fréjus, ouais. Est-ce que Saint-Raphaël, ça y serait? Ouais. Toulon, ah, je voulais mettre Toulon. Toulon. Bon, Marseille, je l'ai mis. Peut-être... Peut-être hier. Ouais. Je vais faire le littoral. Je vais me contenter du littoral. Il manque encore une commune. Il manque encore 3 communes dans le Var. Ça va être Saint-Maxime, hier. Ah oui, il y a Aubagne aussi. Non, Aubagne. Non, Aubagne, non. Ça va être Sainte-Maxime. À Brignoles, peut-être. Je triche un peu, hein. Ah bah oui, il y a Draguignan. Ouais. Ah, c'est Saint-Tropez. Ouais, Saint-Tropez, c'est pas très grand. Mais je pense que c'est parce que les gens cherchent plus Saint-Tropez que Sainte-Maxime. Bon, je vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre.
Le Luc peut-être, parce que c'est au croisement des routes. Mais non. Bon, si je continue, Marseille, Aubagne, Vitrolles, ouais, Aubagne. Bon, je vais faire un petit peu de mémoire. Donc Avignon, Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne, bon, Carcassonne aussi, Perpignan. Bon, là, j'ai fait un petit peu tout le littoral. Ah oui, il y a Agde. Non, 7. Ok. Alès. Carpentras. Si on avance, Montélimar, ouais, Montélimar, Valence. Ouais, je triche beaucoup avec la carte. Ce n'est pas très bien. Bienvenue au nouveau follow. Plus 8 depuis le début du live, d'accord. Et il y en a vers l'Italie aussi, vers l'Espagne. Je vais peut-être essayer de deviner celle-là. Genre, il y a Strasbourg, bon, c'est pas en Allemagne, mais du coup, il y a sûrement. Quel. Non. Est-ce que Berlin, ça... non, c'est pas indiqué. C'est vraiment les villes à la frontière, quoi, qui sont indiquées. Genre, sûrement San Remo, voilà. Turin. Ost. Bon, j'avoue que j'en ai un peu marre d'écrire toutes ces villes. C'est, waouh, en fait, c'est un quiz très très long. Bon, je mets en pause. Ça, c'est quoi? Faire le quiz sans chrono, ok. D'accord, si je mets en pause, il me le coupe comme ça, je peux pas, je peux plus réfléchir. Très bien. Je vais refaire du GeoGuessr. J'ai pas dit que ce serait facile. C'est pas facile, mais je trouve plus jouable que trouver les gares de Dijon, quoi. Par exemple. Je vais faire un peu de Battle Royale, voilà. Pour conclure ce live. Je suis à combien de temps? Ça fait... Ah oui, ça va bientôt faire 2 heures que je suis en live. J'ai pas vu le temps passer. Je pensais que j'étais à 1 heure et quelques. Mais je suis à presque 2 heures. D'accord, donc ça c'est Tiroa et Troust. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais je pense que je suis... Je suis en Nouvelle-Zélande. Vite, 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 vite. Ouf. Ça faisait très Irlande. Mais bon, en même temps, c'est le même paysage. Deux heures où je télé plutôt que travail. Bravo. Bravo, bravo. Alors, là, où suis-je? Ah, ça fait très Australie-Afrique du Sud. Un des deux. Je mets Afrique du Sud. Ou Botswana. On va voir ce que ça donne. C'était faux. Bah, du coup, c'est le Botswana. Rebelle. Oui, grand rebelle. Ah, ça fait Afrique. On roule à droite. On parle quelle langue, s'il vous plaît? On parle le anglais. Donc, nous sommes dans l'Afrique anglophone où on roule à droite. Donc, c'est Nigeria ou Ghana. Voilà. Bon, ben voilà. C'était le Nigeria. Ou le Ghana. Mais du coup, c'était le Nigeria. Vous pensez que je vais gagner cette manche? J'espère. Hein.
J'espère... Ah, les petites fleurs, là, comme on dit. Petites fleurs sur le côté. Ça veut dire, je crois, Lettonie ou Lituanie, un des deux. Bon, voilà. Les petits panneaux comme ça. Bon, je sais que si c'est pas Lettonie, ça sera Lituanie. Voilà, c'est le conseil qu'on m'avait donné l'autre jour. Alors, c'est Lituanie. Et ben, c'était une erreur aussi. Et bien, dans ce cas-là, c'est l'Estonie. Et j'ai perdu. Bon, bah, ça marchait pas ce conseil qu'on m'avait donné l'autre jour. J'aurais peut-être pu lire le scotch noir sur les barres de toit au Ghana. Du coup, c'est quel pays ça? C'est quel pays? C'est quel pays? J'en connais pas les panneaux. J'avais essayé de réviser l'Estonie, Lettonie, tout ça l'autre jour, mais je crois que j'ai rien retenu. Mais ça fait très Pays-Baltes, c'est un des trois, c'est obligé. Mais les trois Pays-Baltes sont là. Ah, c'est peut-être Pologne. C'était Slovaquie. D'accord. Bon, ouais, j'arrête. Les endroits connus, c'est plus intéressant. Je mets 20 secondes. Ok, ça, c'est sûrement en Europe. C'est... Oula là 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 là. Vite, 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 vite. Non, mais ça, c'est pas Norvège, c'est Danemark. Je dis n'importe quoi. Danemark. Ouf. Ouf. Waouh. Waouh. C'est en Espagne, ça. C'est pas le truc à Bilbao? Je mets Bilbao. Ouf. C'est Guggenheim. Londres. Londres, vite, 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 vite. Le pont, le pont, le pont, il est là. Il est là. Je me suis trompé de pont. C'est pas grave. Ça. Le Louvre. Vite, 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 vite. Paris, 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 Paris. Le Louvre, le Louvre, le Louvre, le Louvre, le musée du Louvre. Ici, ici. Bon. La Chine, Pékin, Pékin, Pékin. Le nord de Pékin. Pas trop au nord non plus. Voilà, les petites montagnes là. C'est bien. Et là, il doit y avoir un petit morceau de muraille. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal, non? Je fais mieux sur Diverse World, ceci dit. Mais je suis encore au même endroit. Mais c'est pas parce que j'ai dit même map, il va me refaire la même exactement. Ah oui, ça c'est une des trois en Europe. Je sais plus laquelle à chaque fois. Je confonds. Par sécurité, je mets Cordoue. Ok, c'était Cordoue. Ça va être encore en Espagne ce truc? Je mets Grenade cette fois. C'était l'Alhambra. Eh ben décidément, c'est tout le temps l'Espagne. Vite, 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 Barcelone, Barcelone, vite, vite, vite. Barcelone, j'ai que 20 secondes. Sagrada Familia, c'est là. Je veux un 5000 là. Je veux un 5000 points. Ici. Ah non, même pas 5000 points. Genre, je me suis mis là et c'était là. Le Pérou. J'ai oublié où c'était. J'étais tombé sur le Machu Picchu hier. Enfin, hier ou. Voilà, je mets là, on s'en fout. Ok, bah c'était par là. Voir le résultat final. Je tente le WR en diversité française. C'est quoi WR? Je connais pas les termes. Je me sens.
Hum. Alors, comment va la réunion? Ouais, j'ai... Ok. Ah, il me reste encore mes villes d'Espagne. J'avais combien de temps? Bon, ça va les gens, sinon? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bah, je crois que je vais arrêter le live maintenant. Ouais, World Record. World Record, d'accord. Là. Ok. Ça va, ça va. Eh bien... Eh bien, aujourd'hui, on est lundi et demain, c'est mardi. Et demain soir, je pense faire un petit live géographie pour le plaisir. Tu retournes bosser, bah, c'est très bien. Voilà. Donc, je pense que demain soir, je vais faire un live géographie. Comme je les avais fait, comme j'avais fait le mardi dernier. Voilà. Et merci de m'avoir suivi. Bonne fin d'après-midi à tout le monde. Et merci encore Thomas pour tes quiz. Merci à toi. Ciao ciao.